Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec le film Gremlins 3, qui sera donc produit par Steven Spielberg et sera écrit et réalisé par Chris Columbus. Alors on le connaît notamment pour Harry Potter ou encore Maman j'ai raté l'avion. Donc lui il était déjà scénariste sur le premier film et bien avec tout ça on nous a déjà appris une date de sortie potentielle. Donc normalement le film devrait sortir le 19 novembre 2027 au cinéma US. Une bande-annonce pour le film Five Nights at Freddy's 2, dans lequel on retrouve les acteurs Matthew Lillard, mais également son camarade de Scream, Skeet Ulrich. Donc on va y suivre les personnages du premier film, un an après les événements de celui-ci, qui sont devenus une sorte de légende urbaine locale, et qu'un festival va s'organiser autour de tout ça. Sortie prévue le 3 décembre au cinéma. Un nouveau film La Momie vient d'être annoncé, avec le retour des acteurs Brendan Fraser et Rachel Weisz, qui reprendraient donc leur rôle de Rick et Evelyn. Ce serait donc réalisé par le collectif Radio Silence, qu'on connaît notamment pour Scream 5, et ce serait apparemment une suite directe au film Le Retour de la Momie de 2001, donc on dégagerait en fait le troisième épisode, La tombe de l'Empereur Dragon de mémoire. La suite du film oscarisé Godzilla Minus One vient de dévoiler son titre dans un teaser et ce sera donc tout simplement Godzilla Minus Zero, sortie prévue fin 2026. L'acteur Kyle Gallner, qu'on connaît notamment pour Smile, devrait écrire et jouer dans le film de créatures intitulé Man vs, produit par le collectif Radio Silence. On y suivrait son personnage laissé pour mort en pleine nature sauvage, alors qu'il va devoir faire preuve de ressources pour survivre aux menaces naturelles et surnaturelles. Alors qu'on sait déjà que la saison 4 de la série Monstres de Netflix sera centrée sur Lizzie Borden, on apprend que l'actrice Sarah Paulson devrait y incarner la tueuse en série Aileen Wuornos. Quel rapport ? On devrait sûrement nous faire encore les mêmes parallèles à travers le temps que dans la saison 3, vis-à-vis d'autres tueurs en série ou d'œuvres connexes. Les acteurs Michael Shannon, notamment connu pour La Forme de l'eau, et Margaret Qualley, notamment connue pour The Substance, devraient être au casting du film intitulé King Snake, réalisé par Jeff Nichols, qu'on connaît notamment pour Midnight Special. On va y suivre un couple héritant d'une ferme rurale de l'Arkansas qui va les confronter à des démons métaphysiques autant que réels. C'est officiel, un film d'animation K-pop Demon Hunters numéro 2 devrait arriver sur Netflix en 2029, donc va falloir être un petit peu patient. Dans le premier film, on suivait donc un groupe de K-pop adulé qui était secrètement composé de chasseurs de démons. Les actrices Jessica Ross, qu'on connaît notamment pour Happy Birthday, et Jen Levy, qu'on connaît notamment pour Evil Dead 2013, devraient revenir à l'horreur avec le slasher intitulé River. On y suivra des frères et sœurs réunis pour disperser les cendres de leur père dans son lieu préféré, jusqu'à ce qu'un tueur les prenne en chasse dans ces lieux isolés et sauvages. Première image pour la série d'animation issue de l'univers de Stranger Things et intitulée Stranger Things Tales from 85. On y suivra nos héros pendant l'hiver 85 donc, soit entre les saisons 2 et 3, alors qu'ils vont affronter de nouveaux monstres et de nouveaux mystères. Sortie prévue en 2026 sur Netflix. Premières images pour le film action-horreur intitulé Geisha War du réalisateur Yoshihiro Nishimura, qu'on connaît notamment pour Tokyo Gore Police. On y suivra l'affrontement sanglant entre les yakuza japonais et la mafia américaine pour le contrôle du quartier historique des plaisirs de Tokyo. L'actrice Angelica Houston, notamment connue pour être Morticia dans La Famille Addams, devrait revenir à l'horreur dans le film intitulé Legacy du réalisateur David Slade, qu'on connaît notamment pour 30 jours de nuit. On devrait y suivre 24 heures dans la vie de deux frères et sœurs pendant la mort de leur étrange père. Le film intitulé Night of the Witch, écrit par Stan Lee, notamment connu parce que c'est un des grands piliers de Marvel, et Lloyd Kaufman, notamment connu parce qu'il a créé la Trauma. Et donc tout ça, ça a été écrit en 1969 et ça serait finalement en préparation, comme quoi tout arrive, par le réalisateur Joe Manco, qu'on connaît notamment pour Vice Mares. Je ne connais pas. Donc on y suivrait une jeune femme soupçonnée de sorcellerie à la veille des festivités du bicentenaire d'un procès de sorcière. Tournage prévu en 2026 au Texas. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté cinéma, on va avoir The Carpenter's Son, donc au cinéma US le 14 novembre. C'est la fameuse histoire de la jeunesse de Jésus et on y retrouvera l'acteur Nicolas Cage.
Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté VOD, DVD et Blu-ray, eh bien on n'a qu'une seule sortie cette semaine avec Seven Sins en VOD et ça sort le 11 novembre. Garbage Day! Côté streaming, on va avoir Thelma sur Shadows, donc le 14 novembre, et Lamb sur Shadows toujours le 14 novembre. Je vois des gens qui sont morts. Côté série, on va avoir The Crypt Tapes saison 2 sur Shudder et ça sort le 14 novembre. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté livre, on va avoir La Communauté du Sud intégrale 1 à 4 de Charlène Harris. Ça sort chez Calix et ça sort le 12 novembre. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Morico. Côté jeux vidéo, on va avoir P1 Encore Light sur Xbox Series le 11 novembre et Code Violet sur PlayStation le 14 novembre. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Terminons cet épisode avec des recos et on aura Audrey de Pictural Art qui lance son calendrier de l'Avent. Donc rendez-vous sur son compte Insta qui est donc picture_al_art pour commander vos exemplaires. De là, on aura le nouveau livre de Damien des chaînes YouTube L'Heure Fantastique et Séance de Minuit qui est donc maintenant disponible sur Amazon sous le titre Légendes urbaines et mythes terrifiants à travers le monde. Et pour terminer, on aura le lancement des précos pour le 4e numéro de la collection Slash Édition de SC avec le film Le Sadique à la tronçonneuse en combo Blu-ray DVD, dispo également en édition Vidéo Club. Donc rendez-vous sur le site internet de SC pour vous procurer votre exemplaire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous et à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.